Allez, on y va pour... Qui est le plus puissant personnage de One Piece en fruit du démon? Bon, apparemment, le titre a été changé. Dans les 8000 messages qu'on m'a envoyés, c'était un top de mémoire. Sauf si vraiment ma mémoire me fait défaut, ce qui serait bizarre. C'est parti pour... Qui est le personnage de One Piece le plus puissant, le plus problématique sans fruit du démon? Et on démarre avec... Bobby. On démarre avec notre petit Bobby. Ça démarre bien. C'est bien top 10, hein, que je puisse caler Kobe dedans. Au moins, on n'aura pas les amiraux. Franchement, au moins, il manque un 0, abuse. Sans pitié. Il manque un 0. En vrai, au moins, il n'y a pas les amiraux. Vas-y, ça va nous épargner. C'est Golemon, donc en vrai... Seul petit regret, il n'y aura pas Ragnir. Kobe, si autrefois il Top 12, ok. Top 12. se cachait, aujourd'hui vaut mieux pas le chercher. De tous les personnages de ce classement, Kobe est sans aucun doute celui qui a eu la plus grande progression de puissance de tout le manga. Autrefois petit moussaillon incapable de tenir tête à N'empêche, tout ce qu'il a fallu pour que Kobe évolue, vous imaginez, il aura fallu un espèce de petit arc, il aura fallu que Garp aille se foutre dans la merde, que Garp soit actuellement en prison avec vous savez qui lui fait je ne sais quelle atrocité, les droits de l'homme, je vous rappelle, du citoyen m'interdisent de vous en parler, il aura quand même fallu le sacrifice du héros de la marine pour qu'il évolue. Hein. C'est pour dire à quel point il part de loin. Alvida, il est aujourd'hui capable de détruire une île avec la force de son poing. Oui, doté dès l'origine d'une volonté d'acier, celui qui fut ensuite apprenti soldat eut l'honneur d'être formé par l'illustre Monkey D. Garp. L'illustre Monkey D. Garp. Et c'est bien ça qui fait toute la différence, car vous imaginez bien que Garp est dans ce classement et qu'il n'est pas à la 9e place. Le héros de la marine détecta donc immédiatement en Kobe une détermination à toute épreuve et un désir brûlant de faire ses preuves. Ainsi, notre bleusaille a pris les redoutables Notre bleusaille, Bobby, cette bleusaille. techniques des 6 pouvoirs, le Rokushiki, lui octroyant une vitesse et une force largement... En vrai, avant Power Up, Hancock allait lui péter la gueule. Après, faut dire qu'il était pas non plus extrêmement motivé pour la fumer Hancock. Bon, même si cette merde, hein. Ouais, mais vous comprenez pas? En fait, Kobe, c'est pas une merde, hein. Kobe, il est pas vraiment dans la marine maintenant, il est chez les Sword. Ah ouais? Pour aller venir pull-up Hancock. Hein? Quand ils sont venus faire les cow-boys chez elle, il était pas là? Non mais tu comprends pas, en fait, la marine et les Swords, c'est pas pareil. Allez dire ça au Kuja. supérieure à celle d'êtres humains normaux. Les Swords, c'est qu'une excuse. C'est une milice de plus, c'est tout. C'est juste une sous-milice qui peut faire ce qu'elle veut sans qu'Akainu ait à rendre des comptes auprès des empereurs. Progressant rapidement et gravissant les échelons de la marine, il prit part à des batailles de tout premier ordre, comme la guerre au sommet de À Marineford, ouais, où il s'est fait péter la gueule. Marineford ou encore l'incident de Rockyport jusqu'à la prise d'Amazon Lily. Mais ça, c'était que le début. C'est justement parce qu'il était faible qu'il a eu besoin de s'entraîner bien plus que les autres, encore et encore et encore. Comme nous disait Silver Riley, c'est au combat Riley vieux que le haki s'éveille lorsqu'on est acculé. Ça va, vu que c'est un top sans fruits, on nous épargnera certainement un Kizaru devant Riley, donc tout va bien. Quand on n'a plus d'autre choix. Ainsi, c'est sur la ruche et n'écoutant une nouvelle fois que son courage que Kobe, le nouveau héros de la marine, éveilla la force qui sommeillait en lui, assénant un coup de poing si puissant qu'il suffit à pulvériser un large bout d'île à l'image de son illustre mentor. Du coup, on se la refait, Kobe avant, Kobe après. Alors que tous les personnages de ce manga... Je vous dis la vérité, le power-up de Kobe, c'est bien, hein. C'est un bon power-up et tout, mais comment tu le classes, Kobe? Que vaut-il? C'est bien, il a détruit de la pierre et tout, franchement, c'est bien, mais... Commence avec un certain talent, une prédestination à de grandes choses. Kobe, lui, vient littéralement du néant. Et voilà. Ouais, il vient du néant, ouais, il vient des abysses de... Ouais, les abysses des personnages éclatés, mais bon, Kobe... Où il en est, un maître du haki de l'armement. Attends, mais en vrai, on s'en fout d'où est Kobe, on verra le mec d'après. Et là, on pourra parler, bah oui. Une démonstration
démonstration Allez, de au force suivant. que très peu d'hommes nous ont montré. Aujourd'hui, Kobe fait donc partie de la haute sphère. Petit à petit, lui aussi atteint La haute sphère. Après, il a fait autant de dégâts à Pizarro que Garp. J'ai pas envie de commencer les problèmes, mais en vrai de vrai, il a fait autant de dégâts à Pizarro que Garp. Si vous pensez que Garp vieux est niveau Yonko, ah bah va falloir augmenter le niveau de Bobby les mecs. Hein. J'ai pas envie de commencer les problèmes, c'est que le numéro 12, mais... Hein. Vas-y, j'attends avant de parler, j'attends. les sommets de ce monde. Et cela tombe bien, car c'est la promesse qu'il nous a donnée au début du manga. Et surtout, le rendez-vous qu'il a donné à son rival, le futur roi des pirates. Ah là là, gênant Kobe. Gênant Kobe, gênant. お引きなすって D'accord. 手前小国と発します Ok, bah ça va. 海底の国竜 Ouais, bah ouais, ça va. 魚人街 En fait, il a bien maxé Kobe, mais c'est pas... Voilà, il est pas au sommet, il est au sommet... Hein. Le petit sommet, pas le grand, le petit. 方々のお兄さんとお姉さん方に厄介をかけながらこの度麦わらの親分さんに杯をいただく駆け出し者でござんす Jinbei. Comment faire ce classement sans parler de l'homme poisson le plus fort au monde? Maître du karaté et ex-grand corsaire, le paladin des mers est à l'océan ce que Monkey D. Garp est à la surface. Un héros national. Une légende vivante. Ah, Garp, est-il un vrai héros? Vas-y, on va pas rentrer dans ce débat-là, ok. Ouais. C'est un héros dans la mer comme Garp est un héros en haut. Qui a toujours œuvré pour la paix, prêt à tisser des liens par la diplomatie comme par le poing. Car ce qui rend Jinbei si unique, c'est sa loyauté sans concession, son honneur de samouraï. Bah, Jinbei, malheureusement, c'est ce que j'en pense. Moi, je trouve dommage qu'il n'ait affronté que Ozu. J'allais dire le horrible Ozu, mais en vrai, Ozu est bon, mais c'était pas le même niveau, quoi. C'est ça qui est dommage. Il y avait pas ce type pour avoir un vrai combat contre Jinbei. C'est ce que je trouve dommage. Mais bon, pour l'histoire, il fallait que Jack se prenne une armée et que après ça se termine avec Inuarashi, Nekomamushi, etc. C'est dommage, mais bon. Elle jusqu'au bout à ses convictions et à ses sauveurs. Durant toute sa vie, il aura été au Ouais, mais évidemment, Sanji est plus fort que Jinbei, mais évidemment. Sanji est évidemment plus fort que Jinbei. En 2026, s'il y a encore des gens qui disent que Jinbei est plus fort que Sanji, je ne terminerai pas ma phrase. Non. de légende, comme un conseiller, un homme de confiance irremplaçable. Son combat pendant 5 jours contre Portgas dit Ace pour l'empêcher d'atteindre Barbe Blanche en est la preuve. Son emprisonnement à Impel Down pour refuser de se battre à Marineford en est la preuve. Sa résignation de l'équipage de Big Mom pour rejoindre les Mugiwara en est la preuve. Mémoire de l'océan, le boss a vu l'ascension et la chute d'Empereur, la mort de Ouais, Révolution. très belle perf, on peut dire... je l'ai beaucoup vanné, moi, Jinbei. Mais en vrai, les perfs, pas forcément en termes de combat, mais vis-à-vis de ce qu'il a incarné à certains moments, vis-à-vis de Barbe Blanche, je lève les mains, il y a rien à dire. Mais j'aime bien le vanner, vous savez, qui aime bien châtie bien. Comme dit Ah oui, je le châtie beaucoup, mais bon. idéaliste, la fin d'une ère est l'avènement d'une autre et peut tout raconter pour que jamais les erreurs soient répétées. Ainsi, la puissance de Jinbei est certes dans ses palmes, mais aussi dans son expérience et sa maturité. L'avoir de son côté, c'est s'assurer un allié politique très puissant qui sait se battre, mais aussi discuter. Et quand le dialogue ne fonctionne plus, le requin-baleine en met Après oui, à Elbaf, il a été ligoté comme une merde, ça c'est un fait. Mais bon, et tout Jack Jinbei, t'es plus de quel côté? Mais Jack, c'est ce que j'en pense. Jack, je mets Jack devant, parce que Jack est l'une des perfs les plus sous-estimées, peut-être de l'histoire de ce foutu manga. J'ai envie de voir Jinbei devant une armée de Sulong. J'ai envie de voir comment il gère. Est-ce qu'il serait capable de faire une perf identique ou ne serait-ce que de se rapprocher un petit peu de la perf de Jack? Certains me diront oui. Eh ben écoutez, c'est votre avis. Moi, je ne sais pas. Et j'en ai pas l'impression. simplement inarrêtable. Tu sais, quand t'as Kaido qui dit « Non, Jack, t'es quelqu'un, t'es vraiment mon commandant, t'es pas faible », quand tu sais, c'est Kaido qui l'a choisi personnellement, j'ai tendance à... Voilà. Après, écoutez, on verra. Hein. On verra ce qu'il a proposé plus tard, Jinbei.
capable de communiquer avec les animaux marins, de leur donner des ordres et de manipuler l'eau à sa guise. Que ce soit donc sur Terre ou dans la mer, il est un monstre de puissance avec une prime atteignant aujourd'hui 1,1 milliard de berries, faisant de lui Ah, la prime. Il a une prime supérieure à la prime de Sanji. Ah, mais voilà pourquoi les anglophones... Ah putain, mais je viens de comprendre. Je vous jure que je viens de comprendre. Pourquoi ils te disent Jinbei plus fort que... J'avais pas capté. Ah, mais oui, ça me paraît évident maintenant, mais oui. Il a une meilleure prime, il est plus fort. un commandant Je viens de capter que maintenant. J'avais jamais... Ok, oui, ok, ouais. d'empereur, Bon, je vomis, hein, mais ok, ouais. un pilier de la piraterie, un ancien grand corsaire, mais surtout un ami sur qui l'on peut compter. Ah. Ah, ok, là on parle. Là on parle. T'as compris depuis très longtemps, arrête de... Mais pourquoi je mentirais, frérot? Il m'a dit, arrête de mentir comme si je gagnais quelque chose à mentir, frérot. Si je mens pas sur des sujets importants, je vais pas mentir pour cette infâme baleine qui est Jinbei. Non, j'avais pas capté. Ok, bon bref, peu importe. Maintenant on parle. Voilà. L'homme qui choque de l'amiral. Il a broyé la technique. Montrez la tête, regarde. Oh là là, il est en train de se chier dessus. Regardez. Et après, on va me traiter moi de fou, hein. Vous vous rendez compte? Regardez. C'est moi, je suis fou apparemment, hein. Voilà, j'en ai rien à foutre. Voilà, dis-lui. L'amour est plus fort que la lumière. Vinsmoke, Sanji. Quand viennent les affrontements bien salés, autant vous dire que le cuisinier est commis d'office. Oui. Alors là, je vous parle d'un glow-up tellement épicé que les vieux fans attendaient depuis des années. Car niveau puissance uniquement, Sanji, dans le Nouveau Monde, n'était que déception. Enchaînant défaite sur défaite et combats inintéressants. Et pourtant, il avait toujours le niveau de Zoro, hein. C'est pour dire à quel point c'est quelqu'un. Pendant que Zoro raflait tous les Golden Globes, on repensait avec nostalgie à son combat contre Yabura ou son face-à-face avec Ener. Mais ça, c'était avant Onigashima, avant que l'auteur nous montre que c'était justement dans sa vulnérabilité que le cuistot allait puiser sa force. Enfant. Non, là où c'est très chaud pour Sanji, dites-vous, hein. Zoro, il s'entraîne H24. Sanji, H24, il fait à manger, il fait des cocktails. Et pourtant, il a le niveau de Zoro. Dites-vous, Sanji a détruit le Red Suite. C'est chaud, Sanji, c'est chaud. C'est très chaud. Paria du royaume. C'est pas pour rien que Kizaru s'est chié dessus, hein. Tu sais, il y en a qui pensent... Non, c'est pas pour rien. De Germa. Il a détruit le rayon laser de Kizaru. Kizaru, il a 3000 ans. Il a jamais vu ça de sa vie. Vous vous rendez compte ou pas? Il y a un mec, il a détruit un rayon. C'est pas normal, en fait. Ce n'est pas normal. Et ben lui, il l'a détruit. Il a dit je t'emmerde. Et rejeté par sa famille en raison de sa faiblesse, Sanji a paradoxalement toujours été doté d'aptitudes physiques surhumaines. Et il avait On attend le haki des rois. Il ne manque que le haki des rois au roi. juste besoin d'un petit coup de pouce, dirons-nous, technologique. Grâce à l'amour de sa mère et à la diablerie de son père, c'est sur Wano Kuni que Sanji Vinsmoke réveilla ses gènes du Germa 66. Il se transforma en une véritable machine de guerre, mais toujours pourvue d'émotions, comparée à sa fratrie. Et c'est bien cette empathie qui le rendra plus fort. Beaucoup, mais alors beaucoup plus fort. C'est simple, aujourd'hui, Sanji est quasiment invincible Oh là et là. personne n'en parle. Kaido a voulu recruter Queen pendant, de mémoire, une dizaine d'années. Vous imaginez? Pendant une dizaine d'années, le roi des bêtes a voulu recruter Queen. Sanji, il a 1v1. C'est chaud. Queen, il fait 8000 mètres. Il lui a mis un coup d'épée nuque. L'épée s'est brisée. C'est une dinguerie. Vous vous rendez pas compte? Vitesse, Genre Fujitora, il aurait fini décapité si Queen avait mis 15% de sa force. Si j'abuse.
qui le Ou pas en vrai ou pas. Non, c'est chaud, l'épée elle s'est brisée. rend invisible, puissance de frappe gigantesque, mais surtout peau indestructible, Flamme pouvoir bleue. de régénération et ne ressent aucune Super douleur. vitesse. C'est simple, il n'a absolument rien à envier au pouvoir des chevaliers divins. Il est lui-même un fantôme, un démon et un diable. Aujourd'hui, il ne lui El manque plus Diablo. qu'un acquis royal pour côtoyer les plus grands. Tiens, c'est parfait, il porte aujourd'hui sur son dos son reflet, l'ancien pilier du Eh roi oui. des pirates, le ministre de l'amour Eh en oui. personne, qui a tout à lui apprendre sur le haki et peut-être même sur le fluide des conquérants. Puissance alliée à l'élégance, une chose est donc sûre, Sanji Vinsmoke, aile gauche du roi, Qu'on lui donne le haki des rois, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Au bout d'un moment qu'on arrête, hein. compte déjà parmi les pirates les plus forts Oui, au monde. mais Et oui. le tout sans jamais en venir aux mains. Ok. Le roi des enfers. 地獄の王に右脳塔ドーム街の戦い勝者ゾロ Roronoa Zoro. Lui ne brûlerait même pas en enfer. C'est normal, il en est devenu le seigneur. Et c'est ça Pas encore. Pas encore. Tranquille, il a le temps. le différencie de son rival. Si Sanji a toujours eu peur de perdre son humanité, lui, ça fait bien longtemps qu'il ne connaît justement plus la peur. De combat en combat, l'homme a laissé place à la bête, qui, elle, ne peut pas se permettre d'échouer. Oui. Incarnation de l'ambition shonen dans un récit qui ne lui est même pas dédié, Roronoa Zoro a multiplié les exploits et les tours de force depuis le début. C'est simple, hein. Il a combattu le zombie du dieu des lames. Tellement le dieu des lames a été traumatisé, il lui a dit « Tiens, je t'offre mon épée ». Il a dit « Je suis le dieu des lames. Les lames, je les connais par cœur. Et ben, je t'offre ma lame. Je t'offre mon épée noire. » Il a vu en lui. Il a vu, c'est Kizoro. Du manga. Capacité physique surhumaine, endurance La surnaturelle puissance. et réflexe extraordinaire, il est parfaitement taillé pour la grandeur. Car taillé par le numéro 1 en personne. Animal au croc acéré né pour le combat, Bizarre. Pour Sanji, t'as pas dit taillé par Ivankov, hein? T'as quoi contre Ivankov? Zoro fut même Le capable mec qui cherche des problèmes de merde pour rien. de trancher Qu'est-ce que t'as contre Ivankov, hein? la peau invulnérable du dragon Kaido, pourtant considéré comme la créature la plus forte Oh la bête! Oh la machine, regardez-le! Effrayant! du monde. Un exploit jusque-là accompli par un seul homme, faisant déjà du bras droit des Mugiwara, pourtant âgé de 21 ans seulement, une légende vivante. Après 28 ans de voyage, le palmarès est monstrueux, car c'est tout simplement le monde entier qui a transpiré face à lui. Mercenaires, corsaires, amiraux, empereurs, même Gorosei et la mort en personne. Absolument tous ont été tenus en respect par l'héritier de la voie du Bushido, et il ne lui en manque plus qu'un à affronter. En effet, capable d'éveiller les trois formes du haki et de revêtir instinctivement son aura du conquérant sur ses lames, Zoro a aujourd'hui Mihawk va se faire péter la gueule avant que Zoro ne le retrouve. besoin de maîtriser le haki des rois face aux chevaliers Je ne sais pas par qui, peu importe, mais je parie ce que vous voulez qu'il va se faire péter la gueule avant qu'il ne l'affronte. divins sur Elbaf, car il ne lui manque plus qu'un exploit à réaliser. Créer une lame indestructible. Être capable, comme Ryuma et Mais ouais. Comme Mihawk. Mihawk avant lui, de rendre Je ne sais pas encore si Mihawk a rendu son épée noire, c'est encore théorique, mais bon, peu importe. Le truc de l'épée noire, on en a beaucoup parlé, hein. C'est très louche. Parce que si Zoro rend son épée noire à Elbaf ou dans l'arc d'après, faudra pas dire que Roger, Barbe Blanche ont été incapables de le faire, hein. Préparez-vous, hein.